Il va te faire une petite fenêtre contextuelle. Ah non, et voilà. Eh ben bonjour, bienvenue sur la chaîne Twitch de la médiathèque d'Hydro. Aujourd'hui, on vous parle de la médiathèque. On vous en parle parce que l'espace d'Hydro va bientôt fêter ses 30 ans. L'anniversaire est prévu le 13 juillet. Donc le 13 juillet, on fête les 30 ans de l'espace d'Hydro. Il y aura tout un tas de festivités. Il y a toute une période festive qui va démarrer le 7 juillet. Donc du 7 au 13 juillet, il y aura tout un tas d'animations à la médiathèque. Il y aura notre braderie annuelle. Il y aura un cabinet de curiosité, une espèce d'exposition avec les choses les plus étranges ou les plus étonnantes sélectionnées pour vous dans les collections et dans les réserves de la médiathèque. Il y aura une espèce de kermesse avec plein d'attractions. Il y aura des spectacles, enfin tout un tas de festivités. Donc du 7 au 13 juillet avec un point culminant avec l'anniversaire officiel célébré le 13 juillet. Et on s'est dit que ces 30 ans, c'était une bonne occasion pour revenir avec vous sur l'histoire de l'espace d'Hydro et au-delà l'histoire de la médiathèque de Rezé. Donc pour ce faire, on invite aujourd'hui Ronan Viot. Bonjour. Ronan, donc tu es... alors je ne me suis pas présenté, donc je me présente, je suis Antoine et je travaille à la médiathèque. Ronan, tu es responsable du service patrimoine et mémoire de la ville de Rezé, donc tu connais très bien l'histoire de cette ville et en plus tu te balades à ta guise dans les archives municipales dont tu nous as extrait plein de documents qu'on va pouvoir regarder. Qui vont nous parler de l'histoire de la médiathèque, mais aussi plus globalement de l'histoire des livres à Rezé, enfin l'histoire de la lecture publique et des anciennes bibliothèques qui ont pu exister avant la médiathèque. Voilà. Espace d'Hydro, histoire de la lecture publique à Rezé. Par quoi on commence ? Peut-être on peut commencer par l'histoire du bâtiment. Qu'est-ce qu'était ce bâtiment avant ? Est-ce que c'était toujours une église ? Toujours une église, voilà, je dis n'importe quoi. Est-ce que c'était une bibliothèque ? Voilà. Est-ce que c'était quelque chose d'autre avant ? Et en effet, on a quelques illustrations qui vont nous raconter l'histoire du bâtiment avant sa transformation en médiathèque, enfin en espace, parce que finalement il s'appelle l'espace d'Hydro, et tout n'est pas occupé par la médiathèque, entre 1988 et 1991. Mais ce bâtiment date en fait du début des années 60. Et donc on doit avoir une petite image. Alors, pas le dessin, il faut qu'on aille directement dans l'accès béton, ancien accès béton. C'est ça, c'est la première. Donc voilà le premier. Voilà. Voilà l'entrée qu'on avait à l'époque de ce bâtiment, donc un bâtiment tout en béton, construit en référence à la maison radieuse du Corbusier qui n'est pas très loin, clairement, construit par Jacques Chénieux, et donc achevé en 1964. Et donc c'était une église. Alors on vous le dit, mais il faut qu'on le voit. Donc pour ça, il faut qu'on voit un peu l'intérieur, ou qu'on voit peut-être le trône de l'église. Alors le trône de l'église. Voilà. À l'intérieur, voilà ce qu'on avait pour le siège du curé. On voit des choses écrites derrière de cette église. Alors on voit des choses parce que ça doit être peut-être après, parce que là on pense que ça a été occupé. D'accord. Ce qu'on peut appeler un tag. Ouais. Voilà. Mais par contre, on va avoir alors, on y a célébré des mariages. On y a célébré, exemple. Voilà l'intérieur, l'extérieur qu'on a déjà eu avec cette porte. Si vous regardez, c'est une porte pont-levis, comme l'église Notre-Dame du Rosaire à Pont-Rousseau. Finalement, c'était très à la mode à l'époque. Cette porte en pont-levis, ça existait. Dans plein d'endroits, des églises construites dans la région nantaise, il y en a sûrement d'autres qui sont comme ça. Et on y a donc célébré des mariages. Une autre photo, et en particulier, voilà l'intérieur. Voilà. Donc une église qui faisait donc 30 mètres sur 30 mètres, un beau carré. Alors là, on voit l'espace qui s'appelle, de nos jours à la médiathèque, qui s'appelle le patio, qui est le rez-de-chaussée où vous trouvez tous les romans et les bandes dessinées, qui étaient bien différents à l'époque. Il y a des choses, notamment il y a plein de choses qui sont là maintenant qui n'étaient pas là à l'époque. Tout à fait. Après, donc on y rentrait par cette porte en forme de pont-levis. Et puis chacun en fait peut voir et admirer le chœur. C'est-à-dire que l'église, on voit, comme les gens sont au-dessus, ils ont une vue comme au spectacle finalement, comme ça ressemble à une salle de concert d'aujourd'hui. Et surtout, il n'y avait pas de clocher du tout. C'était une boîte simplement sans clocher. Donc chose compliquée de se dire que c'était une église. Voilà une autre image. Donc on entrait je pense par en haut, et lui, le curé, était à droite de la photo, là où c'est défait, et lui, il sortait du sous-sol en fait, je crois. Il sortait du sous-sol. Il y avait un passage aussi. Comme au théâtre, un truc. Alors ce qui reste sur la photo qu'on a là, à droite de la photo, on a un élément qui reste lui visible, je pense, en béton intérieur. Là, c'est voilà, peut-être dans l'angle.
Ouais, la fenêtre, elle est toujours là, ouais. Voilà, la Ah fenêtre oui, en béton. effectivement, Tout ouais. à fait. Cette fenêtre est toujours là. Ouais. Voilà, la fenêtre en béton. Et D'accord. donc cette église n'a pas fonctionné longtemps, puisque le 7 juillet 1977, la charpente s'est effondrée sous l'effet d'un orage. Euh, Alors, ça devait être quand même un gros ouais, orage pour un gros effondrer une orage. Il y a charpente eu d'autres d'église, problèmes, et donc ouais. l'évêché a reconstruit la charpente, mais en fait, finalement, ils vont abandonner l'édifice, à l'époque où les églises sont trop nombreuses par rapport au nombre de fidèles. Et donc, voilà, cette église a fonctionné finalement 13 ans. Et donc la charpente en bois là qu'on voit sur cette photo, c'est celle reconstruite après Là, on la peut première penser que c'est celle effondrement. reconstruite, mais là, on est déjà dans l'église est complètement désaffectée. C'est Oui. quand la ville va en fait l'acheter. Et alors, la question, c'est pourquoi la ville a envie d'acheter cette église au début des années 1980? Parce que la ville cherche une place pour une vraie médiathèque. Et là, nous allons pouvoir sûrement revenir sur l'histoire de la lecture publique arrosée. Alors, à ses origines. Ouais. On peut peut-être parler un peu Mm. du contexte des bibliothèques en général, parce que Oui. les bibliothèques municipales, finalement, ça n'a pas toujours existé. Moi, c'est pas un sujet que je connais très bien, mais d'après ce qu'on m'a appris, il y avait des bibliothèques qui étaient paroissiales, Mm. et puis il y a eu ensuite des bibliothèques qui étaient des bibliothèques coopératives, qui étaient des Coopératives. bibliothèques ouvrières. Hein, Ouvrières ou populaires, liées à des amicales laïques, liées à des coopératives. Et puis il y a eu un mouvement de municipalisation de ces certaines, bibliothèques, de certaines de ces bibliothèques, plutôt après-guerre. Ou avant, à Nantes, je pense que la bibliothèque municipale, elle, remonte sous sa forme principale, peut-être un peu avant quand même. Mais en effet. Et donc, souvent, les bibliothèques étaient liées à une obédience, on va dire ça comme ça, liées à un courant politique, Oui. ou un courant local social. Et à Rezé, la bibliothèque, elle était à Pont-Rousseau. Et elle s'appelait la Bibliothèque populaire de Pont-Rousseau, associative, dont il reste dans les réserves de la médiathèque Oui, des voilà. livres qui ont appartenu à cette bibliothèque populaire, et qui se trouvait, alors on ne sait pas trop où, on n'a pas l'adresse. On n'a pas l'adresse dans On les sait archives. pas- On on ne sait sait pas pas exactement, on sait d'accord. juste que c'est un bâtiment qui a été détruit, D'accord. puisqu'il se trouve en fait ce qu'on appelle aujourd'hui l'avenue de la 4e République, qui est une percée qui va avoir lieu entre 1937 et 1947, pour éviter la rue Alsace-Lorraine. Et donc, on a dans les délibérations le fait que cette petite bibliothèque se trouve sur le passage de la route et va D'accord. disparaître. Donc elle Voilà. doit laisser place pour que le progrès puisse passer. Voilà, tout à fait. Donc, petite bibliothèque populaire. Et donc en 47, la ville a plus de bibliothèque. Alors, les travaux commencent en 37, mais finissent en 47, mais les destructions ont l'air d'avoir quand même lieu avant-guerre. Les livres sont stockés ailleurs, ou c'est pareil, on ne sait pas trop. On sait juste qu'en 1941, par exemple, une commission de contrôle de la bibliothèque existe, et qu'elle est donc dirigée avec des élus, donc ça veut dire qu'on regarde ce qu'il y a comme livre. Alors Ronan a apporté des photocopies, donc vous n'allez pas pouvoir les Non, voir. Tu tout allais à fait. citer ton document? Voilà, voilà ce document-là. Et puis, il y a une commission de contrôle donc, des livres. Alors, c'est populaire associatif, mais il y a une commission de contrôle et il y a une subvention de la ville. Donc, on n'est D'accord. pas loin d'une bibliothèque qui devient une bibliothèque D'accord. municipale. Et en 1948, le conseil d'administration de cette bibliothèque populaire donne son accord pour transformer la bibliothèque en bibliothèque municipale. Et donc, elle va confier 2272 livres, D'accord. volumes, Qui sont les à la livres ville. qu'on retrouve en partie dans Ce le sont les magasin de la livres qu'on retrouve en bibliothèque, partie dans le que magasin vous de la verrez bibliothèque. si vous venez entre le 7 et le 13 dans le cabinet de curiosité. On vous en montrera quelques-uns. Voilà, donc c'est un moment un peu important. Après, ils vont pas être mieux logés tout de suite, les livres. Puisque on s'aperçoit que, alors c'est globalement, on est dans la région nantaise, après des bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale, Oui. il y a une pénurie de logements, donc il y a aussi une pénurie d'équipements collectifs. Et la bibliothèque où les livres vont plutôt voyager, alors de Pont-Rousseau jusqu'au quartier du Château, pour faire simple, hein, alors ça va mettre 30 ans, et puis ils vont également se déplacer vers le sud de la commune, vers le quartier de Jaunet-Blordière à la Noël, dans cette période, avec un début en fait au 4 Victor Fortin. Donc aujourd'hui, c'est là où doit y avoir le CIO, le centre d'orientation pour les lycéens, qui était l'ancienne Perception. D'accord. C'est assez simple, un bâtiment de l'État reste un bâtiment de l'État. Enfin, en tout cas, l'espace est le même. Voilà, voilà, c'est ça. Et donc, avant, elle a également été rue Jean Jaurès. Pour ceux qui sont de Rezé, qui connaissent bien Rezé, vous avez le 40 rue Jean Jaurès,
des locaux municipaux. Et elle a été également là. Alors, on ne sait pas si c'est au D'accord. premier ou au deuxième Donc, étage. elle a beaucoup voyagé. Elle a beaucoup voyagé. Dans les années 40. Voilà, dans les années 40. Et en 1955, on a quelque chose de très très intéressant. Alors, attends. Hop, voilà. Alors, Alors, ça doit être... je peux zoomer Ouais, ici. zoomer, Ouais. puis changer de... C'est sur celui-là qu'il faut que tu Ah, changes. ouais, hop. Alors Ah. ça c'est le meilleur document, donc vraiment écoutez, ouvrez vos oreilles parce qu'il est super, parce que tu arrives à lire. Ouais, alors après... Alors, il y a des signatures, je le montre qu'on puisse voilà, voir. tout à fait. Donc, Tu me dis. c'est un extrait du conseil municipal du 2 avril 1955. Et donc dans l'ordre du jour, il doit être marqué... Alors c'est pas là. Je peux descendre. Voilà, c'est ça, tout à fait. Le point numéro... Construction de bordure, réparation préau d'école, modification au statut de la bibliothèque municipale. municipale, le point 13. Voilà, au point 13, on va parler de la bibliothèque municipale. Donc le point 13, je pense qu'il faut avancer puisque ça doit être sur les pages de la fin. Ah oui, Hop, ça y est, point 13. vas-y. Donc voilà, le docteur Collet fait un exposé de la situation actuelle et des modifications apportées à sa bibliothèque qui est municipale depuis donc 7 ans. Donc, je vais lire parce que c'est quand même intéressant. Il ressort que la bibliothèque municipale est vétuste, qu'elle ne ressemble pas du tout à un centre culturel. Tout est vétuste, à souhait. L'aménagement, le mobilier, le local, le personnel. Le personnel est vétuste. Et même la poussière, donc de la poussière vétuste, qui recouvre les compartiments et à laquelle, par respect, personne n'ose toucher. Ouais, C'est donc d'un vraiment, peu de modernisation qu'il y aurait lieu d'apporter à ce petit sanctuaire de la culture et de la pensée. Voilà, donc tout d'abord, il faut nettoyer des seaux de peinture, des choses comme ça. Donc c'est quand même un état des lieux assez on voit assez que fou. L'image des bibliothèques poussiéreuses donc ne date pas d'hier. Hein. Voilà. Et les livres sont dans un état lamentable également. Oui. Voilà. Oui. Et bon, c'est compliqué. Et alors, C'est trop cher en plus. c'est trop hein, cher. Parce que c'est 40 francs, anciens francs par trimestre. Mais par contre, le conseil municipal, la différence peu d'aujourd'hui, près, ouais. est contre la gratuité puisqu'il Oui. maintient le tarif. Ouais. Voilà. Ouais. Pourtant, Alors- dans l'ancien règlement, le principe de la gratuité avait été admis, donc ça aussi, c'est pas une Voilà. idée nouvelle. Hein. Mais par contre, la gratuité, donc c'est pour ce qu'on disait, on ne disait pas les pauvres, on disait Ouais. les économiquement faibles. Voilà. Rappelons que la médiathèque est aujourd'hui gratuite pour tous depuis le mois de mars, il me semble. Donc, voilà. Donc là, on est en 1955 et finalement, on voit bien qu'on n'a pas progressé du tout par rapport à la petite bibliothèque populaire, associative d'avant. Mais il y a une volonté politique. Mais il y a une volonté politique. Pour autant, ça va prendre du temps. Je continue à faire défiler pour qu'on voit un peu on type peut de- peut-être passer un peu de temps sur le règlement de bibliothèque. Ah oui. Ça peut être rigolo de voir un Par règlement rapport à aujourd'hui. de bibliothèque. Le droit d'entrée s'élève à 100 francs, somme qui reste acquise à la bibliothèque. Alors ça, je ne sais pas très bien ce que ça représente 100 francs de l'époque. Outre Mais- ce droit, ouais. Voilà. Et alors, Ah oui. en fait, On a un abonnement plus un droit ouais, d'entrée. voilà, D'accord. ouais. Ouais, donc en fait, on est resté dans une forme de bibliothèque associative où on paye une adhésion et on Ouais. paye un droit de Ouais. prêt finalement. Ouais. L'abonné a droit à 3 livres par quinzaine. Alors là, on est vraiment très en Aujourd'hui, dessous c'est des 30 livres pour 3 mois. Alors 30 livres pour 3 mois pour l'été, puisque la médiathèque va fermer pour travaux, et sinon on est plutôt aux alentours de 20 livres Voilà. pour un mois. Et surtout, il y a un article 7 qui est très intéressant, c'est qu'il est interdit de prêter les livres de la bibliothèque à des tiers. Voilà, donc si vous trouvez le livre bien et que celui ou celle avec qui vous vivez a envie de le lire, eh ben, c'est pas possible. Vous n'avez pas le droit. Voilà. Et donc, Ah voilà. oui, les horaires d'ouverture, le Mm. dimanche matin de 9h à 11h30, pas midi, hein, 11h30. Par contre, on voit qu'elle sera gratuite pour les économiquement faibles sur présentation de leur carte. Donc il va y avoir une sorte de carte d'économiquement faible. Et donc on a également voilà, le fait que la bibliothèque est à l'époque située dans la salle Jean Jaurès, donc 40 rue Jean Jaurès, qu'elle est mal située et qu'il faudrait peut-être installer également une salle de lecture. Donc on doit avoir une Ouais. bibliothèque où on peut peut-être pas se déplacer parce qu'il n'y a pas de place pour s'asseoir. Voilà. Et donc c'est Voilà. en plus. Voilà. Donc là en 55, elle n'a pas déménagé et elle va déménager plus tard. Rue Victor Fortin. Et surtout, le docteur Collet propose de demander aux abonnés, dans leur propre intérêt, sous peine je ne sais pas de Oui. quoi, de rendre les livres empruntés en aussi bon état qu'ils les auront reçus. Oui. Si vous vous souvenez tout à l'heure, il a dit que les livres étaient dans un état lamentable, donc rendre un livre dans un état lamentable reste assez Ouais. facile. Ouais. Voilà. Donc, bon, on sent que il y a une bibliothèque, mais que c'est pas extraordinaire du tout.
D'où le fait voilà, de la déménager donc, aux rue Victor Fortin, en fait c'est en 1963, donc déjà c'est déjà pas mal, où elle va rester en fait pendant 10 ans, en vivotant, sûrement. Et en 1974, en fait, va y avoir un grand projet d'un coup, qui va être de se dire, bah voilà, pour une ville qui à l'époque compte, alors là je dirais 35 000 habitants, donc finalement presque autant qu'aujourd'hui, hein, 74, presque autant qu'aujourd'hui. Bah, on est dans un état centralisé, il doit y avoir un inspecteur général des bibliothèques. C'est quoi une bibliothèque pour 35 000 habitants? Et donc la réponse tombe, il faut 1200 mètres carrés. Sachant qu'à l'époque, la bibliothèque occupe 48 mètres carrés, Oui, rue Victor Fortin. Donc, il en manquait un peu. voilà. Bon, voilà, donc finalement, une ébauche est faite de 245 mètres carrés. Bon, si on fait 48, pour aller à 245, on multiplie quand même par 5. On est encore loin de la multiplication par 22 pour arriver à 1200. Mais on sent qu'il y a une vraie envie. Disons qu'il se passe quelque chose pour la première fois depuis une dizaine d'années. Voilà, il se passe quelque chose et l'adjoint de l'époque, monsieur Michel Joran, qui doit être adjoint à l'enseignement au départ, je pense, dit qu'il va falloir prendre une décision. Et donc le conseil municipal va prendre une décision de principe de construire une bibliothèque de 1200 mètres carrés, de choisir d'abord le terrain et après d'essayer de l'acheter. D'accord. Parce que clairement, il n'y a pas les fonds pour acheter le terrain et surtout pour construire ensuite cette bibliothèque de 1200 mètres carrés. Donc on a quand même un changement d'échelle, comme on dit. Un truc, on y va quoi. Alors voilà, de 45 à 1200, ça paraît énorme. Va y avoir une étape, va y avoir même deux étapes. Deux étapes. On va pas aller directement à 1200 mètres carrés. On va pas aller directement à l'espace d'Hydro. On va s'arrêter au milieu. Et en particulier, on va utiliser le développement d'un quartier dans le sud de la commune. Donc le quartier qui s'appelle aujourd'hui la Noël, Genevois-Lordière. Et en fait, en 79, on va décider, décider de construire une deuxième bibliothèque, puisqu'on en a déjà une. On voit qu'on est passé à un autre type de document. Voilà. C'est plus écrit à la main. Non. Voilà, c'est plus écrit à la main, c'est bien écrit à la machine. Décentralisation, voilà, c'est plus le même langage non plus. On a changé d'adjoint, on est passé de M. Joran à c'est M. Gilles Retière, adjoint à la culture, qui a été maire ensuite. Et donc là, voilà. Donc, on sent que depuis quelque temps, nous envisageons une succursale de la bibliothèque dans le quartier est de la ville. Alors, l'est, parfois, c'est plutôt le sud, c'est un peu compliqué à comprendre, mais voilà, c'est comme ça. Parce que c'est plutôt au sud qu'à l'est. Bon, oui. voilà. Et donc voilà, ils ont, dans le cadre de la construction des habitations HLM de la Noël, des possibilités vont être offertes. Concrètement, il s'agit d'installer la bibliothèque au pied d'un immeuble, voilà. D'un immeuble d'habitation dans un quartier où il y a de nombreux immeubles. Tout à fait. En fait, sachant qu'ils considèrent qu'ils ont une bibliothèque centrale, parce qu'ils en parlent, une bibliothèque centrale, et donc c'est créer une succursale, donc une annexe. Et donc ils vont se dire, en créant l'annexe au plus près des habitants, peut-être que comme ça on va augmenter la capacité des gens à avoir des livres. Et donc ils vont créer cette bibliothèque finalement de la Noël, tout en ayant en idée un gros centre culturel pour 40 000 habitants. On voit ça, nous en avons déjà tracé les grandes lignes. Ça constitue un équipement d'un tel poids que notre budget ne pourra le supporter dans les années à venir. Donc ils gardent l'objectif à l'esprit, mais on fait une étape, comme tu dis, avec cette bibliothèque de la Noël, en pied d'immeuble, comme on en a construit beaucoup dans ces années-là. Et donc on va en fait faire une annexe de manière à pouvoir augmenter l'offre. Voilà. Donc, et en recrutant en même temps des bibliothécaires. Puisque jusque-là, c'était parfois des retraités qui géraient la bibliothèque. Comme c'était que le dimanche. Voilà. Voilà. Donc ça va être plutôt bien. Cette bibliothèque va ouvrir dès 1982, puisque voilà, le projet voilà. Et entre les deux, hop, une opportunité va exister dans une école. En fait, alors qui dit école dit enfant dit jeunesse, peut-être bibliothèque jeunesse, puisque là on a vu pour l'instant les livres qu'on avait globalement, on ne sait pas préciser, mais c'est des livres pour les adultes, des romans, des livres, des documentaires pour les adultes. Et en 1980, on va en fait, on va montrer ça. Voilà, on va faire une autre délibération pour occuper
Alors c'est toujours Monsieur Retière. C'est toujours Monsieur Retière. Et donc là, c'est dans le quartier de Port-Roblay, donc l'école du Port-Roblay qui existe toujours, école d'un type nouveau, en alvéole d'abeilles ou de ruches. Une partie des locaux est aménagée en bibliothèque. Et alors l'Office des loisirs d'enfants de la ville, Qu'est-ce que c'est que c'est l'ARPEJ d'aujourd'hui, souhaite en fait utiliser les locaux et créer des activités. Donc on a une bibliothèque scolaire et on sent qu'on a une bibliothèque qui pourrait être en dehors du temps scolaire pour les enfants. D'où la nécessité de passer une convention entre le propriétaire des locaux, la ville, et le directeur de l'école pour l'éducation nationale et l'organisateur de ces activités. De manière à pouvoir, voilà. Voilà, Ça donc autorise en fait le fonctionnement d'une bibliothèque dans les locaux de l'école. cette convention, c'est l'objet Voilà. de la Et donc, note qu'on a sous les yeux là. à Ça l'écran. permet d'ouvrir encore plus d'un coup la bibliothèque. Donc entre début des années 80, on a une bibliothèque annexe qui va s'implanter à la Noël et une bibliothèque enfant finalement à Port-Roblay. D'accord. Voilà. Donc on passe à combien de mètres carrés là? Ça nous amène à combien? Alors je crois qu'on a 54 là on doit avoir une cinquantaine, on doit être à 150 mètres carrés, donc on est déjà pas très loin du projet de 250. Mais D'accord. Mais on on est est encore en- loin des 1200 Voilà. qui étaient anticipés. Tout Si à on fait. revient sur le document d'avant, la décision de la Noël, on voit d'ailleurs, aussi imparfaite que puisse paraître notre actuelle bibliothèque centrale, malgré pourtant le progrès qu'elle représente par rapport à la situation d'il y a 5 ans par exemple, elle a du moins le mérite d'exister, d'être fréquentée et de bénéficier vis-à-vis de toute la commune d'une situation géographique privilégiée. On sent qu'ils sont toujours un peu entre le constat que ça suffit pas, qu'on est loin du compte, Et la nécessité. et en même temps ça coûte cher. de Voilà, créer ça une coûte cher, bibliothèque, donc donc c'est déjà bien de se satisfaire de ce qu'on a, c'est pas si mal. donc voilà. Donc est-ce qu'il y a une petite suite sur le document Alors, est-ce qu'il y a peut-être une suite sur ce document-là? Donc On là, doit on est avoir toujours des sur la éléments sur délibération de la bibliothèque de la Noël. Noël. Donc 150 mètres carrés. Voilà. Voilà. Donc là, on est à 50, 150, donc c'est pas Ouais. mal. Hein. Voilà, Ouais. 150 mètres carrés. Ce qui fait plus que l'actuelle bibliothèque. En fait, on fait une annexe qui est plus grosse que la bibliothèque centrale. Voilà. Et voilà. Donc c'est quand même super intéressant à l'époque de faire ça. Mais il faut aménager les travaux, évidemment. D'où le fait que ça va ouvrir qu'en 1982. Voilà. Donc c'est voilà, parce que mettre ce projet est complexe et engagera la ville sur sur d'autres plans. Voilà, il faut parce que une bibliothèque, il faut acheter 100 000 volumes, Ouais. Deux agents, deux donc agents, on a- il doit y voilà, avoir des dont un recrutements, professionnel, ah oui, d'accord, un seul donc professionnel. une sur seule les deux. bibliothécaire, une vraie bibliothécaire, Ouais. Un véhicule de liaison avec la bibliothèque centrale, donc ça, il y avait déjà des Voilà. navettes. un hall, une section jeune, une section adulte, un Mhm. bureau atelier magasin et du matériel. Ouais. Donc voilà, du fonctionnement. Il faut acheter les locaux, il faut les aménager et il faut Ouais. avoir du personnel. Alors cette bibliothèque, je ne sais pas si ça a été le cas dès le début, mais elle avait pour bureau un appartement situé au-dessus Voilà, tout à de fait. la bibliothèque elle-même, dans le même immeuble. Voilà. Donc c'est une bibliothèque qui a fermé en 2016. Ça, je dirais. Je dirais 2016, voilà. Elle est désormais fermée. Avant l'ouverture ouais. de la galerie dans laquelle Ouais. nous sommes. Ouais. Tout à fait. Voilà. Donc c'est un. Je vais remettre nos bouilles. Donc tout ça phosphore, tout ça offre plus, mais tout ça est disséminé. Et donc en fait pour revenir, Si on voulait être un peu méchant, on pourrait dire qu'on bricole en fait un peu. Enfin, on ouvre quand même des équipements, on ouvre alors mais on n'est jamais au niveau des ambitions entre initiales. quoi. 75 et 85, on fait beaucoup plus qu'entre 55 et 75. Bon, entre 55 et 75, faut se rappeler que Rezé double en population, on construit le quartier du château, Ouais. qu'on construit plein de choses et que par exemple on va aménager la bibliothèque, mais que un serpent de mer qui à l'époque est l'hôtel de ville pour tous les services de la ville et l'accueil des habitants, lui il avance pas. Lui Oui. il va arriver en même temps Oui. que la médiathèque en 89. Donc il y a plein de choses à construire dans une Il y ville avait qui de n'est nombreux chantiers. Ouais. voilà, qui est en chantier. Et donc, en fait, en 1984, la ville va acheter cette église désaffectée, pour Voilà, y on va revenir. la montrer un petit peu. Voilà. Est-ce que j'ai une photo bien à montrer? Bon, je vais remontrer celle-là, hein, intérieur église avant Voilà, travaux. voilà. Donc, Et on va comme elle était décider, à l'époque. dans ce cube de 30 mètres sur 30 mètres, Ouais. donc de 900 mètres carrés, On s'approche déjà, on s'approche voilà. de 1200. Plus auquel il faut ajouter la partie aujourd'hui qui est à l'est, qui est toujours la partie bureau, qui était le logement du curé. Voilà, la partie décalée qui existait. Hein. Je pense que c'est en plus, donc on s'approche quand même beaucoup. En fait, Ouais. on est sur 900, on est sur 1000, peut-être 1000 mètres carrés d'un seul niveau finalement. Hein. Mhm. Donc voilà. On va envisager un programme, alors un programme de centre culturel avec une médiathèque. Donc là, on est dans les années 80. On est dans les années 80, il y a plein d'études. Certaines études, en fait, font une médiathèque, font un bâtiment nouveau qui serait la médiathèque plus l'auditorium d'aujourd'hui. Mhm. Voilà, voilà. Sachant qu'à l'époque, pour faire des concerts, on les fait nulle part, puisqu'on n'a pas encore la halle de la Trocardière.
Donc on sent qu'il y a un besoin de salle de spectacle, il n'y a que le théâtre municipal qui existe. Voilà. Donc on se dit, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une deuxième salle à côté? Finalement, tous ces projets vont bouger. Et puis, dans l'hiver 87, un architecte italien, en promenade à Rezé, Maximiliano Fuxas, va avoir un flash. Alors, attends. Un flash, le dessin. Qu'est-ce que tu veux? Le dessin, voilà. voilà. Va avoir un flash sur cette église. Et à partir du... Donc ça, c'est un dessin original qui est conservé aux archives. C'est marqué que c'est fait en 87. Oui. Voilà. Et de cette église... Donc là, on reconnaît quand même pour le coup à peu près le bâtiment actuel. Il y a une espèce de trampoline au milieu. Là, je sais pas voilà, trop ce que c'est. voilà. Mais sinon, la silhouette avec la galerie penchée qui vient prolonger l'église initiale, on la reconnaît très bien. Il y a déjà cette ligne de bâtiment qui est très, très reconnaissable. Mais cette espèce de truc rouge, là, je me demande ce que c'est. Alors, est-ce que c'était à l'intérieur, on crée une salle? Mais voilà, on n'a pas plus de choses. Et donc, il a un flash pour transformer ce lieu cultuel en lieu culturel lumineux. Néanmoins, il y aura un concours d'architectes qu'il va gagner, et donc il va obtenir de transformer cette église en conservant en fait quasiment le cube de béton tel qu'il est, mais il va décider dès le départ d'ajouter une boîte à côté de la boîte finalement, à cette boîte grise, une boîte qui est la boîte noire. Mais en plus, il va la pencher. Alors, on a une métaphore filée des boîtes dans cette médiathèque, qui est elle-même un cube à laquelle il adjoint une boîte noire et dans laquelle il installe un espèce de container qu'on va appeler la boîte rouge, dont je peux montrer une image. Et en plus, après, on verra l'intérieur. Attends, je sais plus. D'ailleurs, elle est déjà dessinée, elle est là. Voilà. La boîte rouge, il était très en avance sur le concept du conteneur, finalement, parce que ça, aujourd'hui, voilà. Mais il y a 30 ans, je suis pas sûr que c'était à la mode. Voilà, et puis tu dois avoir il va ajouter à la boîte grise, la boîte noire. Et la boîte noire qui est la galerie penchée, où nous nous trouvons actuellement. Alors penché, pourquoi? Inclinaison. C'est surtout que s'il l'avait pas penché, ça ferait un peu comme on dit coupe-gorge. Voilà. Donc le fait de la pencher, ça l'ouvre l'entrée, même si parfois l'entrée de la médiathèque reste toujours compliquée. On peut dire ça. Il y a soit dit ça, c'est cette raison un peu technique, et puis la raison poétique. On serait dans une révérence au Corbusier. Voilà, respectueusement. Voilà, ça peut être... voilà. Parce que le bâtiment béton, tout béton de 1964, la première, l'église, est clairement une référence et un hommage au Corbusier. Voilà. Parce qu'il est vraiment, lui, il n'était pas du tout lissé, peint, béton brut. Voilà, vraiment, ce qui était quand même référence 10 ans après la construction du Corbusier. Et puis... alors, est-ce qu'on peut considérer que le passage qui est au milieu, c'est une rue, comme les rues du Corbusier, ou est-ce que c'est une faille spatio-temporelle, puisqu'on est dans un bâtiment penché, ou est-ce que c'est simplement un passage ça, tout le monde pourra... voilà. Alors, Fuxas, qui est depuis assez connu pour avoir réalisé, entre autres, le bâtiment des archives municipales nationales France. De Pierrefitte. Il aime bien les boîtes. Je vais vous le montrer. Capture de fenêtre, voilà. Hop. Tu cliques, c'est ça, tu cliques double-clic sur capture de fenêtre. Et au lieu je sélectionne. de Sumatra, tu demandes la Firefox. Ah oui. Voilà. Firefox, il est là. Voilà. Donc là, vous voyez ce bâtiment. Alors, il y a un air de famille. C'est un gros. Alors cube. Finalement, on est dans un bâtiment d'archives, donc il faut à la fois une salle de lecture éclairée et des bâtiments de stockage qu'on a tout en haut là derrière, qui sont des bâtiments fermés. Voilà. Sachant qu'il n'y a pas tout, c'est pas toutes les archives là d'ailleurs, je pense, mais globalement. Mais voilà, donc pour en revenir, il va imposer quelque chose qui aujourd'hui pose toujours problème, c'est que il va quand même dire que les deux façades de la faille doivent être aveugles. Voilà. Ce qui complique les choses pour les gens, pour aujourd'hui les bureaux qui sont en sous-sol dans la boîte grise, ceux de la maison du développement durable, mais qui ont été avant déjà occupés par d'autres services, et qui compliquent l'aménagement de cette boîte noire et son réaménagement à terme. Voilà. On ne peut pas faire de percée dans la boîte noire. Ce qui explique que niveau éclairage, c'est un peu un casse-tête d'arriver à obtenir un éclairage correct. Donc on est dans un bâtiment à éclairage artificiel pour celui-là, alors que dès le départ, l'autre
Si on vient sur l'intérieur après travaux, Hop. alors Voilà. celui d'après, Non. voilà, l'église était très éclairée. Là, on est sur une lumière naturelle. Voilà. Et là, voilà, sur l'intérieur, on rajoute du béton, mais on a des espaces très très lumineux. On a donc un contraste très fort entre Très fort, l'extérieur voilà. aveugle Ouais. et un peu brut, Alors ça, et je puis pense cet qu'on- intérieur très lumineux. On joue sur la lumière que la lumière du Corbusier, c'est-à-dire Ouais. qu'à l'intérieur, on a beaucoup plus de lumière qu'à l'extérieur. Et si on prend la suivante, intérieur après travaux 2, là, on doit avoir. Voilà, là, on a. Voilà. Alors là, sans. Là, on a vraiment la lumière qu'on a encore aujourd'hui dans ce La bibliothèque sans bâtiment, livre, sans, ouais. sans rayonnage, avec un sol tout neuf. Mm. Et on voit les références avec certaines parties béton qui restent, mais là on a quand même tout refait. Même si on a surtout. Alors on a gagné de la place, puisque des 1000 m² de départ, on a rajouté des niveaux, ce qui permet d'optimiser encore plus. Hein. Les niveaux rajoutés, c'est les deux Voilà. sols que vous pouvez voir à gauche et à droite de l'image. Hein. Et puis la mezzanine qui est actuellement le secteur enfant de la médiathèque, tout en haut. Donc il y a une grosse optimisation quand même de l'espace en insérant à la fois donc, la boîte rouge, mais également pour jouer avec les parois de verre translucide. Avec, en fait, entre ces parois de verre translucide, il y a un film d'aluminium entre les deux qui permet normalement de réfléchir la lumière. Voilà, pour que la lumière qui perce par la charpente puisse en fait se diffuser. Voilà. Alors, Alors, on est clairement dans une espèce de métaphore du coffre au trésor Voilà. ou de la boîte, c'est-à-dire l'extérieur est Ouais. brut et pas engageant en fait, Mm. et l'intérieur est lumineux comme un trésor qui chatoie. Mm. Euh, Voilà, donc voilà. Pourquoi le coffre-fort pour les enfants? Parce que donc, le coffre-fort rouge qu'on a vu, enfin la boîte rouge était prévue pour les enfants. Alors, parce que le rouge c'est la couleur de l'interdit et que donc comme ça les Je vais enfants leur allaient s'en montrer. approcher. Voilà. Voilà. hein. L'intérieur de la boîte rouge. La boîte rouge c'était vraiment pour ça. Parce que, voilà, en France le rouge est la couleur pour de l'interdit. Ça permettait de braver l'interdit. Et puis, alors je sais pas si on en a, mais le choix également pour le confort des visiteurs, l'architecte, un peu comme à l'hôtel de ville où l'architecte Anselmi va choisir du mobilier d'apparat, qui est le mobilier Ah oui. d'apparat de l'hôtel de ville avec la salle des mariages, la salle du conseil, le bureau des élus ou l'accueil général de la ville. Là, il va imposer également Alors là, du faux mobilier Louis XV, richement coloré. Si je peux zoomer Voilà la sur chaise, l'image. voilà. Ouais, alors, je peux pas zoomer sur l'image. Non, mais je voilà, crois vous voyez pas. la- Voilà. Vous voyez voilà. au fond ces chaises, ce mobilier très Ce très mobilier, pop, quoi. ces grandes tables également de Ouais. couleur orange. Il va pouvoir s'amuser avec. Ah, donc mobilier qui est toujours Mobilier, dans la voilà, qui est médiathèque. toujours là. Et donc, voilà. Et donc tout ça aboutit à un bâtiment complètement différent, donc qui s'appelle pas bibliothèque, mais qui s'appelle médiathèque déjà. Donc ça veut dire Qui s'appelle l'espace d'Hydro. et qui va en fait l'ensemble du bâtiment, puisque la bibliothèque n'occupera jamais l'ensemble du bâtiment jusqu'à aujourd'hui. Hein. Une partie, en particulier la partie rez-de-chaussée ou sous-sol, une partie va être dès le départ affectée à d'autres usages. Une maison de la formation, une maison des projets et aujourd'hui la maison du développement durable. Donc ça veut dire que, voilà, mais néanmoins on a optimisé les espaces quand même puisqu'on a finalement 1, 2, 3, on a 4 niveaux. Oui. Alors, Oui. pas 4 niveaux de la même surface, mais on a mis 4 niveaux là où il n'y en avait qu'un. Mm, mm, mm. Donc c'est quand même un choix d'optimisation important. Ce qui Voilà. n'empêche pas qu'aujourd'hui on pousse les murs pour Ah bah essayer de ça, trouver la voilà, place, de toute mais façon. bon. On arrive aux 1200 mètres carrés prévus en 1955, donc on est loin. Voilà. Mais c'est quand même quelque chose de... Ces travaux vont durer combien de temps à peu près? Bah, il vient à l'hiver 87 et ça ouvre donc en 89, ça commence, ça dure 2 ans, ça va très vite. Puisque l'existant, enfin Oui. toute la partie gros œuvre, elle existe. Oui. La boîte, on l'a. La boîte noire dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est une boîte en métal, donc voilà, beaucoup plus rapide à construire. Et puis également, donc la boîte noire dans laquelle nous sommes était dédiée à être dès le départ un lieu d'exposition. Voilà, d'exposition et de petits concerts, mais d'exposition, comme elle est noire et qu'elle pouvait être complètement fermée, ça permettait de faire des expositions d'art contemporain. En particulier, l'association Tripod a beaucoup fait d'expositions, d'installations, ici. Et donc ça a été un usage assez fort. Donc voilà, c'est pour ça que ça s'appelle l'espace d'Hydro et que c'est pas que la médiathèque. C'est un espace plus large. Pour revenir sur les expositions qui ont eu lieu dans cet espace, le fait que ce soit des installations d'art contemporain est peut-être lié aussi au fait que comme les murs sont penchés, c'est pas évident d'envisager d'accrocher Voilà, des tableaux. tout à fait. Après, voilà. Donc ça, réalité à laquelle vous êtes encore confronté Voilà, sûrement aujourd'hui. toujours, on peut pas mettre des étagères Voilà, normales le long de ces C'est ça. murs-là. Donc c'est toujours.
C'est Ouais. toujours compliqué. Donc Ouais. on peut aller voir une petite photo de l'inauguration. Voilà. Euh, Inauguration, donc voilà. Non, attends, faut que j'enlève la boîte rouge. J'ai mis... Hop, voilà l'inauguration. voilà l'inauguration. Hein. Voilà. Donc finalement c'est le même bâtiment, mais photo noir et blanc comme on dit, voilà à l'époque. Et puis est-ce qu'on a non, c'était ça sur les Non. voilà. Alors après on a c'est un moment important et puis bon, elle s'appelle Diderot. Bon, Diderot, ça c'est un choix c'est un choix de philosophe qui est expliqué dans Alors, ouais, je- dans le bulletin municipal spécial. qu'est-ce qu'il... Ouais, c'est bon. ça, oui, Sumatra. Voilà. Et du coup, tu reviens dessus ici. Ah oui, Sinon, tu vas pas voir ce que vous faites. voilà. Voilà, Donc, et C'est l'avant-dernier. Diderot, voilà. voilà. Donc, Voilà, donc espace Diderot, donc un habit de lumière en juillet-août ça, c'était le 1991. magazine 30 ans. Ça, c'était le municipal de magazine l'époque. municipal de l'époque. Et tout va être bien, voilà, bien expliqué. Voilà. Alors, l'éditorial, est-ce que je zoome dessus? Une inauguration, quand même, voilà. Donc Voilà, sous le signe des Lumières avec ce feu d'artifice. eh oui, tout à fait. Ouais. Il abrite une médiathèque qui est par définition un carrefour de culture avec le livre, le disque, la vidéo, l'image, la presse. Mais il comprend également une galerie pour les expositions, une salle audiovisuelle, sous-sol, et une maison de la formation. Donc voilà, on est au-dessus, dès le départ, d'une médiathèque. Hein, on est sur un espace. Et le choix... alors bon, on peut réécrire finalement. Le choix... Le choix fait permet que l'espace Diderot soit au centre de la commune et desservi depuis peu, à l'époque, par le tramway. Puisque le tramway arrive en 1992. Mhm. Donc dès l'année d'après, ça devient accessible en tramway. Je vais zoomer un peu plus Voilà, sur le voilà. texte Donc pour c'est qu'on quand même puisse le quelque lire. chose Au cœur du d'intéressant. quartier le plus populaire de la ville, hein, Tout à fait. à côté du lycée Jean Perrin. La fontaine égaye la place du château et 120 arbres décorent les rues. L'expérience montre que l'ouverture d'une médiathèque multiplie le taux de lecture publique dans une ville. Nous faisons ce pari en rehaussant la barre. Ce n'est pas la seule lecture que nous espérons conforter, mais également la fréquentation aux expositions, aux conférences et l'accès à la formation. Donc on a déjà un programme culturel riche. Et donc varié. le 13 juillet 1991, de 10h à 19h, inauguration officielle, spectacle de rue et animation, et feu d'artifice à 22h45, suivi d'un grand bal. Donc voilà. Donc le feu d'artifice avait eu lieu devant l'espace Diderot. Exposition sur l'encyclopédie. Alors, Ah, peut-être il faut en dire un mot, parce que les collections de la médiathèque Diderot n'ont pas beaucoup de documents anciens, mais nous avons un exemplaire de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui est conservé au sous-sol de la médiathèque et qu'on montre parfois lors de certaines occasions, qu'on ressortira certainement pour les 30 ans. À quel moment il arrive je pense que l'achat a lieu au même moment. L'achat a lieu au même moment, parce qu'on a un espace, voilà, Diderot. Jacques Floch, qui est le maire de l'époque, écrit aussi un livre sur Diderot. Donc je pense qu'il y a la volonté de marquer et de passer d'une bibliothèque, on va dire, classique, d'emprunt de livres, à une bibliothèque peut-être un peu patrimoniale, historique, par un certain nombre d'achats. Il y avait également dès le départ, je pense, des achats de livres importants sur l'architecture, en lien avec Le Corbusier. Donc voilà, il y a eu cette volonté au départ de... Et également des vidéos et des CD, mais qui en fait ne vont pas arriver tout de suite, puisque la difficulté après un tel investissement peut être d'avoir des moyens de fonctionner à la hauteur de l'ambition de départ, et ça c'est toujours compliqué. Hein, on l'a vu sur la Noël, hein, on a vu que l'important c'était pas tant d'acheter, c'était d'avoir du personnel et tout ça. Et donc voilà. Et alors on peut aller voir un peu plus loin sur ce document. C'est ce que j'allais te proposer. Parce que voilà, donc voilà, bon bah que la lumière soit évidemment. Ouais. Hein, du cultuel au culturel, voilà. On voit que les slogans on étaient voit bien les volontés. Une architecture audacieuse. Voilà, de faire ça. Et puis, avec cet escalier qui, normalement, l'escalier intérieur ne bloque pas la vision, puisqu'il il est au milieu sans être au milieu. Ouais. Il est léger tout en étant en béton. Ça doit être ça l'idée. Et on ne sépare pas le bâtiment. Voilà. Et puis cet ascenseur panoramique qui est aujourd'hui encore très apprécié, notamment des enfants, parce qu'on a une très belle vue depuis le haut de cet ascenseur. Voilà. Et donc la page d'après, on doit peut-être avoir encore, voilà. Donc on nous explique en fait, voilà, les quatre dimensions des espaces. Donc le nouvel équipement compte 1600 m², 7 fois plus que l'ancienne bibliothèque centrale.
Voilà, donc là on est à 1600. On est au-dessus des 1200. Voilà. Et on avait donc 4 responsables pour les 4 services. Tout à fait. Madame Vergniaud pour la médiathèque, monsieur... Alors la galerie d'exposition était gérée par l'Arc, on va dire l'ancêtre de la soufflerie. Voilà. La salle audiovisuelle était gérée par le service de la culture. D'accord. Donc la salle audiovisuelle, c'est aujourd'hui la salle d'exposition de la Maison du Développement Durable. 80 places, 165 D'accord. mètres carrés. Je crois que je viens de comprendre pourquoi on l'appelait salle audiovisuelle. Voilà. En fait. Voilà, c'est parce qu'en fait, c'est là où il y avait des magnétoscopes de tout format. Dont, si vous voulez, Ouais. je les ai récupérés aux archives. Ouais, Alors de tout format, mais peu de Ouais. formats utilisables aujourd'hui. d'accord. Dans la régie. Ouais. Voilà, donc on pouvait projeter des films, projeter des documentaires. Il y avait en particulier Cinéfam qui a fait beaucoup de cinéma à ce moment-là, de documentaires. Et puis donc dans l'espace aujourd'hui occupé par la maison du développement durable, le reste de l'espace, 440 mètres carrés, 8 salles distinctes. Alors peut-être qu'il y a une partie qui est aujourd'hui qui est d'ailleurs utilisée par la médiathèque, parce que C'est c'est possible, pas ça a 440 bougé. mètres carrés. En gros, dans le reste du sous-sol, on va dire ça comme ça, c'est le sous-sol, Ouais. le niveau 0, une maison de la formation qui après va déménager à Pont-Rousseau d'ailleurs, mais Ouais. voilà. Qui va devenir une maison des associations, je crois, non? Non, qui va se mettre à un autre endroit avant de disparaître, mais qui a existé après, mais ailleurs. Et donc après, on va reformater l'espace du bar en maison des projets, Maison des pour projets, c'est ça. présenter des projets de la ville. Et puis au début des années 2010, peut-être, ouais, on l'a transformé en maison du développement durable. Voilà, donc un espace d'hydro, 4 lieux, dont le principal quand même la médiathèque, Ah oui. avec... Et vous voyez la Voilà. tête de Massimiliano Fuxas, on peut la montrer quand même. Hop, hop, j'ai essayé de lui faire honneur en le montrant bien. Le voici. Donc on a la durée du chantier, 14 mois, le coût du chantier, 23 millions de francs. Donc on laissera les Conforme au gens devis. calculer C'est sans doute conforme au devis parce qu'on n'a pas mis les CD. en euros. Et puis les CD, vous les avez... alors tout à l'heure, il y avait un petit passage, on voit les CD. Là, on nous dit, voilà, on nous dit que... voilà, la discothèque, c'est à partir de 1993. Voilà. Bon, ben, on l'a attendu Et en fait, longtemps. elle c'est est plutôt jamais arrivée vraiment en 2013, 15, 16, 17. Voilà. Mais après, il y a eu un rapprochement avec Saint-Herblain pour aussi combler Voilà. peut-être ce vide-là. Voilà, une mise en réseau, mais voilà, un énorme équipement. Et puis voilà, moi je le lis parce que je ne suis pas bibliothécaire, mais c'est écrit en 1991 que tous les documents possèdent désormais un équipement magnétique qui Oui. déclenche une alarme en cas de vol. Oui. Qu'on se le dise. C'est vrai, le petit avertissement. Qui nous rappelle ouais. finalement le docteur dont j'ai oublié le nom en 1955. Collet, le le docteur docteur Collet. Collet. Voilà, on sent que le docteur Collet est toujours vivant. Et que vous ne pouvez pas prendre le livre sans le demander. Ouais. Voilà. Et également, le catalogue était consultable sur Minitel, Ah oui. qui ça c'est- facilitait les réservations, la gestion des titres et les relances. Parce que bon, les relances, les rappels, Ouais. pour une meilleure rotation et une évaluation des demandes. Eh ben, c'était Voilà. très moderne. Tout à fait. C'était, alors, je pense que voilà, elle était au début de l'informatique dès le départ, et finalement, voilà, en 91, ça devait être assez moderne. 91, ça devait Voilà. être vraiment Ouais. le début de Ouais. la vague de construction Tout de à fait. médiathèques dans ce pays. Hein. Tout à fait. Donc, elle devait être Donc relativement, voilà, et puis donc la suite finalement, c'est Diderot le livre. Diderot. Voilà. Et donc Jacques Floch va décider de faire en même temps un livre sur Diderot, publié aux éditions ouvrières, qui s'appelle Denis Diderot, le bonheur en plus. Que vous pouvez bien sûr consulter à la médiathèque de Rosé. Voilà. Et le bonheur en plus en référence à Saint-Just. Voilà. Donc bon, c'est on va dire cette boucle est bouclée et cette médiathèque a accueilli plein d'expositions, plein d'animations, et en particulier en 2012. Ah oui. En 2012, ouais, on va revenir sur on va le. revenir là-dessus. En 2012, donc Pardon, voilà. vous allez être interrompu par l'annonce de fermeture imminente. ça veut dire qu'il faut, voilà, on arrive va également écouter. nous bientôt au bout Oh non, des on choses. va Voilà, il n'y a prendre pas de le souci. temps, mais- Non. On a encore tout le temps. On vous laisse Notamment, écouter. notamment s'il y a des questions dans le chat, il faut surtout pas La hésiter. médiathèque ferme ses portes dans quelques minutes. Nous vous remercions de bien vouloir enregistrer vos prêts. Alors, À bientôt. on l'écoute religieusement tous les soirs. C'est une voix humaine ou c'est une voix Ah, c'est non une voix humaine. C'est une voix humaine, ouais. Jingle composé par un bibliothécaire. Par nos collègues. Et donc voilà Ouais, donc les expositions. des expositions et en 2012, alors un peu avant Est-ce qu'après 2012, il y a eu ici des événements? Je suis pas sûr, parce que je pense que c'est quasiment, on arrive à la fin de l'utilisation soit en espace d'exposition, soit il y avait un petit gradin démontable ici. Alors, moi, je suis arrivé en voilà. 2014, j'ai vu une pièce de Voilà. théâtre et une exposition. Donc les Voilà, donc dernières. c'est ça, je voilà. pense. Et en Voilà. 2012, grand projet, on range tout le matériel qui était ici, donc vous imaginez.
également dans la salle du bas. Et on accueille une pirogue, enfin on accueille une exposition qui s'appelle La Loire dessus-dessous sur l'archéologie. On est quand même à Rosé-Raciatum. Et en particulier, on accueille une pirogue qu'on voit, qu'on voit dans l'article, là, très très loin. Donc une pirogue monoxyle. Voilà. Alors pirogue quoi monoxyle en un seul. D'accord, donc c'est un tronc creusé. C'est un seul quoi. tronc creusé, ouais. Ouais, Qui va monter par le mont de charge. Alors non pas à l'horizontale mais à la verticale. Le mont de charge qui à l'époque ne fonctionnait déjà plus D'accord. vraiment. Depuis voilà. Et qui va se poser dans cette boîte noire qui a été verdie complètement. Mais il faut imaginer que D'accord. c'est bien au même endroit. Ça, que- là, l'image qu'on voit, c'est bien C'est l'intérieur là. de la galerie, Ouais. mais Ouais, complètement tout à fait. habillé de panneaux verts, ouais, c'est méconnaissable. C'était un truc Ouais. c'était un truc de fou comme on Ouais. dit. Et en particulier avec cette pirogue qui était la pièce un peu maîtresse de l'exposition. Pirogue qui avait été trouvée à Guignon. Alors c'est D'accord. pas dans la Loire mais dans le. J'ai pas retrouvé, ça doit être marqué avec un peu de chance. Première fouille. Ah, C'est un petit, c'était- c'est marqué à droite. Ah oui. en haut à droite. Non, c'est La pirogue de Guignon. De Guignon. Ouais, alors le fleuve qui passe à Guignon, c'est pas la Loire, ça je suis sûr. Ouais. Traversé par un fleuve qui est un affluent de la Loire, hein, mais. Voilà. La Roue, le cours moyen de la Roue, vu comme la colonne vertébrale de Guignon, traverse la ville du nord au sud. Bah, ça doit être ça. Ouais. Ça doit être ça. Hein. Un affluent, voilà. Et donc, pirogue monoxyle qui était un peu la pièce rare de cette exposition, qui était exposition qui arrivait finalement 4 ans avant l'ouverture du chronographe. Voilà. C'était un peu là. Voilà. Donc, On voit ici une maquette du port qui de était Raciatum, existante, qui est j'imagine. toujours visible, peut-être toujours visible au chronographe, je ne suis pas sûr. Voilà. Exposition qui était du 15 juin au 30 septembre, donc tout l'été. Voilà. On est en Donc, quelle année cette, En 2012. on est en 2012, la galerie de la bibliothèque est donc utilisée pour une exposition, et puis après elle va rester un peu à l'abandon pendant quelques années, en tout cas sans affectation réelle. La médiathèque l'utilisera pour y organiser sa braderie annuelle, c'est le moment de l'année où on va dans la galerie. Et puis il s'avère que, comme je vous l'ai dit, les bibliothécaires cherchent toujours un peu à pousser les murs pour avoir de la place, et il y avait cette galerie qui était inoccupée à côté, donc au bout d'un moment, on s'est dit que ça pourrait être bien d'y installer une nouvelle section de la bibliothèque que vous pouvez bien sûr venir voir actuellement, où vous trouvez l'espace jeux vidéo, les collections de musique, les collections de cinéma, un grand écran pour regarder des films ou faire du jeu vidéo sur grand écran, et où on a momentanément installé notre studio de stream. Tu peux revenir à la caméra. Voilà, je fais revenir la caméra, exactement, hop, voilà, nous voici. Voilà, donc usage, finalement la boîte noire, construite en 1991, a duré un peu plus longtemps que l'église. Ouais. Attention, mais allez, 25 ans, l'église avait duré Ouais. 13 ans, donc le double, Mm. avant d'être finalement quand même complètement transformée, même si quand on lève la tête ici, le gris technique était déjà existant, hein, Mm. voilà, c'est ce qui reste, et puis tous les réseaux qu'il fallait Ouais. faire passer à l'époque, puisque c'est un peu compliqué comme espace, en particulier la soufflerie chauffante du chauffage. Mais alors, Qui est au finalement, plafond, voilà. bien dans l'esprit initial de l'espace d'Hydro, parce qu'on pourrait s'amuser à comparer l'éditorial du Rosé mensuel du mois où on a inauguré cette galerie avec l'éditorial qu'on a vu là du journal de Rosé de 1991, et je suis sûr qu'on verrait à peu près les mêmes mots, sauf qu'on remplace vidéo et disque par jeu vidéo. Et par modernité, Internet, voilà, numérique, et puis on a grosso modo toujours cette idée d'être en prise avec son époque et d'être un lieu où la culture s'invente, mais en tout cas dans des formes de son temps. Voilà. Donc, je sais pas, on pourrait dire que la prochaine extension durera 52 ans. Avant, voilà, donc voilà, on ne sait pas laquelle sera, mais la polyvalence des lieux et surtout le changement, puisque du bibliothécaire bénévole du dimanche en 1955, vous êtes aujourd'hui 25. Ouais, dans ces eaux-là, Voilà, 26. voilà. Donc ça change complètement. Et surtout par rapport aux années 75 où la ville était à 35 000 habitants, où il devait y avoir, donc on avait un peu 4 personnes qui s'occupent de la bibliothèque. Voilà. Voilà. Ah oui, On voit plus dans le champ. oh là là. 4 personnes de la bibliothèque, là aujourd'hui on est quand même plus nombreux, donc il y a une vraie, un vrai changement. Ouais. Et puis dernière petite métamorphose avec les travaux d'aménagement du parc autour de la médiathèque, l'installation du skatepark, voilà, qui est juste à proximité, qui attire énormément de monde. Parce que souvent l'espace public autour d'un bâtiment n'est pas compris dans l'espace d'aménagement du bâtiment. Ouais. Même si aujourd'hui ils ont disparu, mais tous les petits potelets
que vous aviez sur la place Lucien Lemeu Oui. jusqu'à l'aménagement du skatepark était un hommage de révérence. Je vais essayer de remettre. Alors, je sais pas si il faudra trouver une photo les petits potelets de la place était une référence à la boîte noire. Ah oui. C'est ça les petits potés Non, là ils ont disparu, Oui, ceux qui oui. faisaient le tour de la place Lemeu avant qu'elle soit D'accord. réaménagée. Il y avait des espèces de petits potelets, D'accord. des petits potelets pour empêcher de passer, mais qui étaient petits plus bas et qui D'accord. étaient en fait, c'était la boîte noire en minuscule. D'accord. Je sais pas s'il en reste un ou deux. Je crois ils ont tous été enlevés. Voilà. Mais pensez comme une petite D'accord. révérence. On va dire le mobilier urbain pour empêcher les gens de se garer. Voilà. Était pensé comme ça. Et il y a même eu, alors peut-être que finalement c'est une autre forme que ça va prendre cet été, mais en 2011, en 2011, je crois que c'est 2011, un festival qui s'appelait Anti-Bémol, qui était un festival de musique, mais également un festival culturel avec des rencontres de lecture, qui était finalement dans le parc Paul Alain, sur la place Lemeu, qui n'était pas comme aujourd'hui, et également de l'autre côté. Donc finalement, voilà, cet espace décrit en 1991 comme le lieu de la culture a été un peu utilisé comme ça à plusieurs reprises. La transformation la plus forte, c'est l'arrivée de l'autre côté du quartier du château de la Soufflerie en 2017. Voilà. Et puis après, si on revient à la question du départ, quand on a la Noël, on se rapproche de l'habitant. Dans une ville qui à l'époque compte 35 000 habitants, mais très centrée sur le quartier. Rosé était beaucoup moins dense en termes d'habitation qu'aujourd'hui. Tout le quartier Dragon était beaucoup plus faible en habitation. Et puis, c'est cette question, est-ce que d'autres équipements pourraient exister ailleurs aujourd'hui? C'est toujours un débat qui doit agiter les nouveaux élus qui sont aujourd'hui à la tête de la municipalité. Mais on voit que sur les questions du livre et de la lecture, le temps long est long. Voilà, finalement. Parce que trouver les lieux adéquats, trouver les moyens, et puis surtout trouver les moyens au-delà du moyen de l'investissement, les moyens du fonctionnement, du renouvellement, ce que vous connaissez mieux que moi sur la nécessité de renouveler les collections très fréquemment, nécessite des budgets importants. On est passé de 2200 volumes. Un peu plus de 100 000. Voilà. On avait dit qu'on dirait un chiffre précis Voilà. à 110 214. Voilà, 110 214 volumes. Voilà. Enfin, il y en a un qui vient de partir parce que c'est fermé, donc Voilà. c'est 213. Voilà. Et puis peut-être que les lettres de rappel aujourd'hui ne sont pas les mêmes que celles du docteur. Voilà. Vous les recevez plutôt par mail. Voilà. Et puis on a le droit à un ou deux retards avant d'avoir un troisième rappel. Voilà. Donc ça change quand même les choses. Et puis moi j'ai vu que cet été on pouvait donc emprunter 30 documents pour 3 mois, puisque la médiathèque va être fermée pour travaux, puisque le magnifique sol que vous avez vu, je vais essayer de vous le retrouver, après travaux, le voilà. Voilà. Non. Voilà, ce magnifique sol. Ou après travaux 2, pardon. Plutôt celui-ci. Maintenant, il est tout usé, et donc il va être fait. Donc il va falloir revider à nouveau la médiathèque, donc enlever tous les livres, toutes les étagères, stocker tout ça et puis refaire les sols et tout redisposer. Donc on va en profiter pour réaménager un petit peu. La médiathèque rouvrira donc normalement à la mi-septembre si tout va bien, avec un aménagement renouvelé, des collections qui seront toujours là, qui sont toujours au rendez-vous. Mais en attendant, comme la médiathèque va être fermée à un moment, vous êtes encouragés à venir faire des provisions et donc à emprunter 30 documents pour 3 mois. Voilà. Et puis alors n'oubliez pas, du 7 au 13 juillet, la célébration des 30 ans de l'espace d'Hydro, avec un point fort, le 13 juillet. La médiathèque ferme ses portes dans quelques minutes. Nous vous remercions de bien vouloir enregistrer vos prix. Voilà, c'est la deuxième annonce. Il y a une deuxième salve. Donc c'est vrai que ça veut dire qu'il faut partir avant la troisième salve, qui doit être beaucoup plus... On envoie la sirène et les chiens. Beaucoup plus... Voilà, on espère que ça vous a intéressé. Et puis voilà. Et puis, ma foi, c'est le dernier rendez-vous Twitch de la saison. C'est qu'on peut annoncer. Ah oui. Mais que du coup, les gens peuvent regarder nos rediffusions, soit les temps forts qui sont sur la chaîne Twitch, soit les rediffusions en entier sur la chaîne YouTube. Par exemple, l'émission de ce soir sera sur la chaîne YouTube dès mercredi prochain. Pour pouvoir la réécouter tranquillement. Donc Roséen, fan de la bibliothèque ou fan d'histoire des institutions culturelles, vous pouvez regarder cette vidéo
sur notre chaîne YouTube. Et on revient sur Twitch, on reviendra sans doute en septembre avec l'autrice Lucie Félix pour réouvrir la saison en ligne. Dans le à cadre distance. d'une exposition qui se tiendra à la médiathèque. Exactement. Toute neuve, vous avez compris. Alors, Toute renouvelée. dans cette médiathèque Avec toute un neuve. beau sol. Voilà, merci Ronan. De rien. Vive le Flotex. Vive les bibliothèques et puis à bientôt. À bientôt. Alors attends. J'arrête Non, non. l'enregistrement ou j'arrête le stream? Ouais, vas-y, je vais Eh arrêter de bien, parler. au revoir. Fin de live. Voilà.